reçois toute la gloire, tout l'honneur pour ce matin que tu nous donnes de nous présenter dans ta sainte présence. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Merci pour la présence de tes convives, ces hommes et femmes que tu as tirés des différents coins de cette ville, que tu as rassemblés ici. Merci parce que tu as une parole que tu veux s'aimer dans nos cœurs, dans le cœur de chacun de nous. Nous voulons, oh Dieu, soumettre ce temps à ta grâce pour qu'effectivement ta parole soit implantée dans nos cœurs. Arrosée par la puissance du Saint-Esprit, qu'elle produise des fruits qui témoignent que nous t'appartenons et que toi, tu es notre Dieu. Merci de nous avoir aussi disposés, Seigneur, comme cet instrument que toi seul as préparé pour faire passer ta parole. Que la grâce que tu nous as manifestée en Jésus-Christ nous soit accordée, Seigneur, d'être un canal fidèle pour que toute ta pensée soit communiquée à ton peuple. Merci de nous couvrir de ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit et sa dispensation pour glorifier Jésus au travers de cette communication. Nous te louons, Seigneur, et nous t'adorons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Merci pour votre présence et votre disponibilité à nous écouter. Merci encore une fois, comme on l'a dit au premier culte, aux pasteurs et au collège des anciens pour la confiance nous renouveler en nous accordant encore la faveur de parler au peuple de Dieu ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, le pasteur m'a suggéré que je fasse une brève présentation. Je m'appelle Patrick Kakouji, mari de Agnès Ndjele, qui n'est pas là, et père de Daniel Kakouji, le diacre qui est là devant moi. Ah, je parle de Daniel. Daniel, c'est son grand frère. Je parle de Daniel. C'est mon fils aîné Daniel. Lui, c'est Jérémie Kakouji, notre diacre. Le Seigneur nous a bénis nous a gratifiés. C'est ça le terme. Le Seigneur nous a gratifiés dans notre mariage avec 7 beaux et bénis enfants, dont 3 garçons. Il y a Daniel, Jérémie et Joël, notre cadet qui a le Kodim, et 3 belles filles. 4 belles filles. Qui vont m'offrir de beaux costumes, pasteur, à l'occasion de leur mariage. Voilà. Donc, il y a 3 qui ne sont pas au pays et leur petite sœur qui est à l'Ecodim, Gabrielle. Je pense que c'est suffisant. Alors, ce matin, nous sommes dans le thème de l'Église. Dieu exécutera ses paroles pour toi, pour nous. Ça, c'est le thème annuel. Et les sous-thèmes, les promesses de Dieu, en fait, le thème du trimestre, de ce trimestre, les promesses de Dieu cadrent avec ta destinée, c'est-à-dire notre destinée. Les promesses de Dieu cadrent avec la destinée de chacun de nous. Et pour construire notre partage de ce matin, l'Esprit de Dieu nous a conduits à bâtir notre partage partant de 3 personnages
que nous avons tirées dans la parole de Dieu. Mais avant d'y arriver, je voudrais dire un petit mot seulement, parce que le dimanche passé, le pasteur en a parlé longuement. Un petit mot sur notre destinée. Qu'est-ce qu'une destinée? Simplement, une destinée, c'est une vie. Une destinée, c'est une existence. Une destinée, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Donc, si nous disons, pour faire mariage, les promesses de Dieu cadrent avec ce à quoi Dieu nous appelle. Les promesses de Dieu cadrent avec notre vie, avec notre existence. Et en Jésus-Christ, Dieu nous a appelés aussi, nous le savons. Dieu nous a appelés. Dieu appelle tous les humains en Christ. Parce qu'au fait, c'est en Jésus-Christ que Dieu, le créateur de tout homme, a voulu réconcilier tout homme avec lui. Tout homme, toute créature de Dieu. Dieu l'a voulu se réconcilier avec lui, passant par Jésus-Christ. Excusez-moi. Donc, Dieu a lancé à tout être humain un appel, une destinée. Et la destinée que Dieu nous réserve en Christ, ce n'est pas la destinée. Non, je manque un terme. J'allais dire, ce n'est pas n'importe quel type de destinée. Non, c'est une destinée bien glorieuse. Une destinée de gloire qui commence dans cette vie et qui nous conduit jusque dans l'éternité. C'est ça notre destinée en Jésus. C'est ça l'appel que Dieu nous lance en Jésus-Christ. Donc nous ne pouvons pas la diluer, c'est-à-dire notre destinée. Notre destinée ne peut pas être diluée à de petites choses de ce monde. D'un genre, avoir un visa pour aller en Europe, d'un genre, avoir un travail, d'un genre, réussir matériellement dans la vie, construire une maison, acheter une voiture, et que sais-je encore, non. Nous avons une destinée glorieuse, pleine de gloire. La Bible nous dit, je risque de me perdre, la Bible nous dit que même les anges, le pasteur a parlé de ces choses-là, mais je voudrais y revenir en mettant un peu d'emphase. La Bible dit que ce que Dieu a révélé, a préparé depuis l'éternité, les anciens ont fait des recherches pour savoir c'était quoi ça. Et même les anges dans le ciel, lorsqu'ils plongent le regard et voient ce que Dieu avait préparé, qui est resté depuis des années, depuis longtemps caché, mais que Dieu a révélé en Christ Jésus. Non, ils sont dans l'étonnement. Ils disent, ah bon? Tout ça pour l'être humain? Mes frères et sœurs, Église du Seigneur, non, nous avons une destinée glorieuse qu'on ne peut pas, moi ça me fait mal quand j'entends certaines choses, on ne peut pas dénuer et on ne peut pas diluer cette destinée à des petites situations de cette vie. C'est pourquoi Paul, comprenant les choses, pouvait dire, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, mais nous sommes le plus malheureux de tous. Malheureusement, aujourd'hui encore, les gens pensent que la destinée que Dieu nous réserve en Jésus, c'est pour des petites choses. Bien sûr, Dieu s'occupe de nous comme il s'est occupé du peuple de Dieu dans le désert. Il a pourvu aux besoins. Israël. Mais la destinée de Dieu par rapport à Israël, ce n'était pas le désert, non, non. C'était aller à Canaan. Le désert n'était qu'un passage. Comme aujourd'hui, notre vie sur terre, c'est un désert, c'est un passage qui nous conduit vers cette destinée glorieuse. Il faut que nous comprenions bien les choses.
Que Dieu nous aide. Et que l'Esprit de Dieu nous soit ouvert pour comprendre le show de Dieu. Cela étant dit, nous allons examiner quelques 4 personnages de la Bible. Il y en a plein, mais pour cette circonstance, le Seigneur m'a conduit à vous parler de 4. Nous allons prendre 2 dans l'Ancien Testament, notamment Abraham ou Abraham et Jérémie. Et 2 dans la Nouvelle Dispensation, dans la Nouvelle Alliance, nous parlerons de Pierre et de Paul. S'agissant du premier personnage, Abraham, qui deviendra Abraham après. Nous lisons dans Genèse 12. Genèse 12, verset 1er au verset 3. Je vous en prie de vous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Genèse 12, 1 à 3. Il est écrit ainsi dans la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Merci beaucoup. Merci, vous pouvez vous asseoir. Voilà le premier homme sur la terre à qui Dieu a lancé un appel. Abraham vivait chez lui, dans sa patrie. Ce n'est pas ça le thème de ce matin. Ce n'est pas ça la préoccupation. Dans un certain confort, sur le plan sécurité, sur le plan matériel, sur le plan familial, social. Mais Dieu l'appelle, il le soustrait de ces conforts-là et lui demande d'aller vers un endroit inconnu de lui. C'est là qu'intervient la foi. Parce que la marche avec Dieu commence par la foi. Faire confiance en ces dieux, sans rien comprendre, sans rien voir. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous marchons non par la vue, mais par la foi. La marche avec Dieu, c'est une question de faire confiance en ces dieux-là. Ce n'est pas une question de voir. Ce n'est pas une question d'entendre. Ce n'est pas une question d'avoir de preuves. Comme par moment nous disons, même si cela est vrai. Parfois nous disons, j'ai fait beaucoup de petites parenthèses. Parfois nous disons qu'il faut qu'il y ait des miracles pour que Batouba croire. Non. C'est lui qui attend voir un miracle pour croire en Dieu, c'est un incrédule. L'Église n'a pas compris, je reprends. C'est la pure vérité. C'est lui qui attend un miracle pour croire que Dieu est puissant, fort et redoutable. C'est un incrédule. Ça vous surprend, mais c'est ça la vérité. Et c'est pourquoi le Seigneur a repris Thomas quand on lui a dit, oh, mais il est ressuscité. Il a dit, non, il n'est pas ressuscité. Pour que Nganandima, je dois mettre mes doigts dans ses plaies. Si je ne le vois pas, je ne crois pas. Et il est revenu. Le Seigneur lui a dit, ah bon, tu as douté? Voici mes plaies. Est-ce qu'il a avancé ses doigts? Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Si vous aimez voir les miracles, on dit il est puissant, il est fort, il est redoutable. Vous ne faites qu'étaler votre incrédulité. La foi ne procède pas à la vue. La foi procède à avoir confiance en Dieu. Parce que nous savons que c'est lui qui dit est le véritable
dans sa bouche, il ne sort que de la pure vérité. La vérité ne sort que de la bouche de l'Éternel, dit la parole de Dieu. Et quand il dit, cela me suffit. La foi viendra me fortifier dans ma confiance. Qu'est-ce que j'ai dit? Les œuvres de Dieu viendront juste me fortifier dans ma foi, dans ma confiance en Dieu. Mais je ne peux pas attendre les œuvres de Dieu. Déjà, Dieu a déjà tout manifesté, mes frères. Quand nous regardons la nature qu'il a créée, c'est que Dieu a déjà fait suffisant comme preuve de son existence et de son omnipotence. N'est-ce pas? Vous voulez encore que Dieu fasse quoi pour que vous puissiez croire? Quand nous voyons comment l'être humain se forme, ça commence comme un petit bout minuscule. Les médecins sont là. Je parle sous leur contrôle. Et qui finalement, ça devient un grand homme là, de 1,80 m, 2 mètres. Et dans ce petit bout, il y a toutes les facultés humaines. Qui a fait ça? Vous voulez que Dieu fasse encore quoi pour que vous puissiez croire? C'est de l'incrédulité. Si vous êtes chrétien de cette nature, il faut laisser tomber. Vous êtes incrédule. Et Dieu ne trouve pas plaisir en vous. La nature que Dieu a faite est suffisante pour nous faire parler de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, mais est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Alors, il appelle Abraham. Il le dirige vers un endroit inconnu. Mais le premier homme a fait quoi? Il a cru. Et la Bible dit qu'Abraham crut et cela lui fit imputer par justice. Il a été trouvé agréable à Dieu. C'est pourquoi il a encore dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Ça, ce ne sont que des parenthèses. Et voilà, Abraham part. Et le Dieu qui appelle, qui définit une destinée pour lui, il lui fait des promesses. Parce que c'est ça le thème. Il dit, ah bon, tu as cru, tu as fait confiance en moi. Voilà les promesses qui accompagneront ton appel, ta destinée, ton existence. Je te bénirai. Je te rendrai grand, fort et puissant. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Comme tu vas dans un endroit inconnu, tu as quitté ta sphère de sécurité, certainement tu vas te rencontrer des ennemis qui vont te faire opposition. Mais sache que celui qui va te bénir, moi je vais le bénir. Alléluia. Celui qui va te maudire, je le maudirai. Encore une petite parenthèse. Mes frères et sœurs. Si vous êtes vraiment un enfant de Dieu authentique, il n'y a personne sur cette terre qui peut prononcer une malédiction. C'est pourquoi, il perd son temps, ne tremble pas, ne garde même pas sa cœur. Au contraire, il se rend lui-même en opposition à ce Dieu-là. Parce qu'il a dit, c'est lui qui va te maudire, moi je vais le maudire. C'est lui qui va te faire du bien, je lui ferai du bien. C'est pourquoi, encore une petite parenthèse, mes frères et sœurs, il faut faire attention. Quand vous rencontrez un enfant de Dieu, s'il l'est vraiment, fais-lui du bien. Fais-lui du bien. Nous voyons même des chrétiens, un chrétien qui se met à chercher à détruire le travail de notre frère chrétien. Mais tu es foutu, tu ne comprends rien. Un chrétien authentique, on lui fait du bien. Si tu ne peux pas lui faire du bien, reste calme. N'entreprends pas une activité allant dans le sens de lui chercher du mal. Tu te rends toi-même ennemi de Dieu. C'est comme ça qu'il y a la vie de beaucoup de certains enfants de Dieu qui sont compliqués, sans savoir pourquoi. Alléluia. Je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira. Ça, voilà, c'est ce que le Seigneur a donné à Abraham. Mais lorsque nous avançons, ma modératrice est là. Maman, 10 minutes avant, signale-moi pour que je sache résumer.
atterrir, sinon je vais beaucoup déborder. Dans Genèse 22, dans Genèse 22, Genèse 22, 16 à 18. Le Seigneur revient avec ces mêmes promesses. Mais il y a juste quelque chose de très important pour nous. À partir du verset 15, il est dit ceci. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois à Abraham des cieux et dit, je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Nous connaissons l'histoire pour les lecteurs de la Bible. Je te bénirai. Il avait déjà dit, il reprend. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Qui peut compter le nombre d'enfants de Dieu aujourd'hui à travers le monde? Le Seigneur a accompli sa promesse. Il exécutera ses paroles. C'est le Dieu fidèle. Un Dieu qui ne ment jamais. Et qui est digne de toute notre confiance. La preuve, elle est là aujourd'hui. C'est que Dieu a promis à Abraham. Elle est en train de s'accomplir jour après jour. Combien d'enfants de Dieu sont aujourd'hui? Qui peut le compter? Il n'y a que Dieu qui peut le compter. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ça, c'est la promesse du Seigneur à Abraham, notre Père. Ta postérité, ta descendance va posséder, va envahir ses ennemis. Là, le Seigneur parle de Jésus, la véritable postérité d'Abraham. Comme je l'ai dit au culte, le Dieu de la Bible, le Dieu que nous invoquons, pour qui nous avons chanté tout à l'heure, il est spirituel. C'est-à-dire, les paroles qui sortent de sa bouche, elles sont aussi spirituelles. Même si elles parlent de choses matérielles. Non, il ne faut pas le regarder sur le plan matériel et physique. Il est spirituel, lui. Le physique, le matériel n'est qu'une illustration pour cacher ce qu'il veut réellement annoncer. Alors quand vous considérez les choses d'une manière purement physique, non, là, vous devenez un tout petit peu charnel. Il parle ici de la postérité d'Abraham. Physiquement, on attend la descendance réelle d'Abraham, c'est Isaac. C'est comme quand il a dit à David, non, toi tu ne peux pas me construire le tabernacle. Mais c'est le fils qui naîtra de toi qui va me construire le tabernacle. Vous voyez, Dieu est spirituel. Il faut comprendre les choses sur le plan spirituel. Alléluia. Donc ici, Dieu annonçait déjà Jésus. Parce que de Genèse à Apocalypse, la Bible parle de Jésus. Il dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est ce que Jésus est venu faire. N'est-ce pas? Il a dépouillé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par sa croix. C'est pour accomplir la parole que Dieu a dite à Abraham. Alléluia. Est-ce que nous comprenons les Écritures? J'ai annoncé ça. La postérité d'Abraham, Jésus. Il dit que toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, le Dieu qui a créé les hommes, ce que vous avez moto, vous avez là, il n'y a pas que, en dehors de Christ, Dieu ne
tu ne peux pas jouir des bénédictions de Dieu en dehors de Jésus. Parce que c'est en Christ que Dieu a prévu de bénir tous les humains. En Christ. Parce que généralement, nous pensons que c'est quand on a beaucoup de biens, de grandes fonctions, de je ne sais pas quoi, c'est ça être béni. Ce n'est pas ça être béni. Ce n'est pas ça être béni. Et parfois, nous envions ces gens-là, ce sont des malheureux. Si vous êtes encore un chrétien qui continue jusqu'à aujourd'hui de porter en vie sur le païen, simplement parce qu'ils accumulent de biens de ce monde, non, vous n'avez rien compris du tout. Ces gens-là ne sont pas du tout bénis. La bénédiction véritable, c'est en Jésus que Dieu l'accorde. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. L'accumulation de biens, ce n'est pas être enrichi, être béni. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire la vie d'un homme ne dépend pas de ce bien. Fut-il ce bien en abondance. La bénédiction, c'est la marque déposée de notre Dieu. Il n'y a que lui qui bénit. Le diable ne bénit pas. Ce sont des appâts. Il t'en donne parce qu'il sait qu'après, il va te rattraper. C'est comme, je l'expliquais à quelqu'un, c'est comme, moi j'ai pêché un peu à la ligne. Quand nous allons à la pêche là, nous prenons la hameçon, n'est-ce pas? On met quoi? On met l'appât à la hameçon. On jette dans l'eau. Mais qui est-ce qu'on veut attraper? Les poissons. Les poissons, on va suivre quoi? L'appât. Est-ce que les poissons savent que dans l'appât, il y a l'hameçon qui va les tuer? C'est ce que le diable fait. Et vous allez dire que une telle personne est bénie. Ce sont des malheureux. Ils ne sont pas du tout bénis. Et moi, j'en connais parce que j'ai vécu un peu dans ce milieu-là. Ces gens-là ne sont pas bénis. Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup de biens qu'il est béni. Il ne faut jamais vous les envier. Il faut plutôt avoir pitié d'eux et prier pour eux. La bénédiction de Dieu n'est possible qu'en Jésus. C'est ce que le Créateur des hommes a prévu. Il a prévu de faire du bien en Christ Jésus et en Christ Jésus seul. Dans le ciel, sous la terre et sous la terre, il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes que le nom de... Si vous êtes là, je vous convie à vous réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. Pour jouir de la bénédiction de Dieu, la véritable, et qui accompagne la paix que Dieu donne. Mais dans cette promesse que Dieu renouvelle à Abraham, Dieu ajoute quelque chose, deux éléments essentiels, sur lesquels je voudrais attirer notre attention à tous. Il y a le serment. Dieu dit, je le jure par moi-même, comme pour certifier que ce que je te dis, réellement je vais le faire. Parce que le serment, c'est un gage. Et comme Dieu ne pouvait pas jurer par quelqu'un d'autre qui serait au-dessus de lui, parce qu'il n'y en a pas, il a juré par lui-même. Alléluia. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça nous enseigne, nous qui le suivons là? Il faut être fier d'être chrétien. Hein? Il faut être fier d'être chrétien et de le connaître, de connaître ces dieux-là. Nous appartenons à un Dieu au-dessus duquel il n'y a rien d'autre. Ni pouvoir, ni autorité, ni force. Rien n'est au-dessus de notre Dieu. Tout est sous ses pieds et tout aussi est sous notre pied. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais exhorter mes frères, ceux qui travaillent comme moi. Nous sommes méli-mélo avec des gens comme le docteur a dit. Oui, il y a des occultistes, il y a les magiciens, il y a les féticheurs. Je ne sais pas toutes ces choses-là. Osanaye, Salakboukoula, Azate. Il n'a rien pour toi, contre toi. Il ne te fera rien. En nous habite un esprit créateur. L'esprit supérieur.
Le Christ, la Bible dit que Christ est le chef de tout esprit. Est-ce que vous comprenez ces choses? Parce que tu travailles, 10 minutes, tu travailles à côté d'un occultiste. Alors Dieu dit que je te bénirai. Et Dieu l'a béni. En Christ Jésus, Dieu a accompli sa promesse. Alors pour nous aussi, je voudrais le dire quand même, parce que nous avons cru en Jésus, nous aussi nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes les descendants d'Abraham. Alors le Seigneur a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en lui, en ta postérité. Et ta postérité sera une source de bénédiction. Mon frère, comme je l'ai dit au premier culte, si tu es de la postérité d'Abraham, tu dois savoir que tu devras être source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Nous sommes de sources de bénédiction. Au Salaka, tu gagnes de l'argent. C'est anormal pour un enfant de Dieu véritable de commencer à bouffer son salaire, son argent. Du premier franc au dernier franc, du premier dollar au dernier dollar, sans faire entrer quelqu'un d'autre dans ta sueur. Pas normal. Nous sommes une source de bénédiction aux gens. Il n'y a pas qu'en matière d'argent, en tous les domaines. Il faut que les gens qui nous entourent, qui nous côtoient, se rendent compte que, non, nous les bénissons à tous égards. Et quand tu comprends ces choses et les appliques, mon frère, le Seigneur s'occupera de toi. Il y a des choses qui n'appellent pas prière. Il y a des choses qui n'appellent pas jeûne. Il y a des choses qui n'appellent pas chasser les démons. Simplement comprendre les principes de Dieu et les vivre. Parce que quand tu as une main ouverte, qu'est-ce que Dieu fait? Il a rempli. Parce que quoi que nous prions tous, c'est peut-être que je vais m'arrêter, je ne peux pas aller aux autres exemples. Je vais m'arrêter ici. Quoi que nous prions tous, même si le Seigneur nous remplit de son esprit, l'onction est panzani. Nous avons fait tous de belles études. Parmi nous, il y aura des gens qui auront beaucoup d'argent et il y a des gens qui n'auront rien du tout. N'est-ce pas? Nous connaissons l'histoire de la manne dans le désert. Elle est tombée venant de Dieu. Et le Seigneur a dit à Moïse qu'il y ramasse. Que chacun nourrit sa famille. Il a donné que chacun ramasse selon la taille de sa famille. Est-ce qu'en ramassant, on peut en même temps compter? Non. Le constat, c'était quoi? Il y a eu des gens qui ont ramassé trop. Ils ont mangé et c'était resté. Mais comme la manne ne pouvait pas se conserver, le soir, ça pourrit. Mais il y a aussi des gens qui ont ramassé peu. Ils ont mangé, ils sont restés toujours affamés et les murmures ont continué. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur intervient pour réglementer. Il dit non, tu vas prendre les sacombes. C'est moi qui dis. Chaque personne doit prendre un sacombe. Tu prends, tu donnes à chacun selon le nombre de la taille de sa famille, autant de sacombes. Ce qui va rester, le surplus là, va servir au déficit de ceux qui ont ramassé peu. Est-ce que nous avons compris? Nous avons compris? Comme ça, tout le monde mangera à sa faim. Il n'y aura pas de gens qui seront rassasiés, qui vont jeter, et d'autres qui auront faim. Soyons de source de bénédiction pour les autres. C'est la promesse du Seigneur faite à Abraham. Le Seigneur exécutera ses paroles. Et quand on est source de bénédiction, le Seigneur nous remplira. Nous aimons trop les raccourcis. Il faut chasser les démons, pauvreté, tout ça. Non, il n'y a pas de choses qui n'appellent pas chasser de pauvreté. Comprends les principes, applique les principes. On n'a même pas besoin de rappeler à Dieu. Oh, Nzambo, mais il est sérieux, le Dieu. Il n'attend pas qu'on lui rappelle que tu as dit. Il veut seulement que nous mettons notre confiance en lui. N'est-ce pas? Même quand on dit rappeler les principes de Dieu, non. Les promesses de Dieu, ce n'est pas pour dire que Nzambo, non, Dieu n'a pas besoin de ces choses. Il a besoin de voir mon cœur lui faire confiance. Je marche dans une attitude de confiance.
Car je sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Soyons source de bénédiction. Postérité d'Abraham. C'est à cela que Dieu nous attend. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et cette bénédiction commence dans cette vie. Je parlais de la véritable postérité. Je voudrais dire un mot, laissez-moi me rappeler ça. Vous voyez ce que Dieu a fait. Toutes ces richesses, tous ces bons trésors, Dieu a fait quoi? Il a caché ça en Jésus. Et il offre aux hommes Jésus. Voilà la sagesse de Dieu. Peut-être que je ne vais pas parler d'une autre personnalité. On s'arrête là-bas. Il a caché tous les trésors en Jésus. Mais il montre aux hommes Jésus. Jésus qui vient comme pour bousculer les vies de gens. Et les gens les repoussent. Mais ceux qui le reçoivent obtiennent les grâces de Dieu, les richesses de Dieu, les bénédictions de Dieu. C'est pourquoi en Tite, il est dit, la grâce de Dieu a été manifestée en Jésus. Et tous les trésors sont cachés en lui. Alors, parce que c'est en Christ que Dieu a voulu bénir les gens. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez passer à côté. L'apôtre Paul, il a compris ces choses. Il dit, voilà ce qu'il dit aux Éphésiens. Il dit, chers Éphésiens, c'était des païens qui ont vécu dans des magies. C'est une ville, Éphèse, c'est une ville d'idolâtrie. Mais les gens qui ont reçu la bonne parole de Dieu, qui se sont tournés vers Jésus, Paul dit que j'ai entendu parler de votre foi en Christ. Voilà ce que je fais pour vous. On peut lire ça peut-être. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens, il est tellement beau qu'il faut le lire. Éphésiens chapitre 1er. Verset 18. Éphésiens. Il y a quelqu'un. Chapitre 1er, verset 18. Vous commencez un peu plus loin au verset 17, peut-être, pour bien comprendre. Verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, de votre entendement, de votre intelligence, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'appel que Dieu nous a lancé en Christ Jésus. Quelle espérance qui s'attache à notre destinée, à notre vie en Christ. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Les trésors de Dieu sont cachés en Jésus. Il faut le connaître. C'est pourquoi il faut s'attacher fermement à Jésus. C'est pourquoi il faut grandir dans la connaissance de ce Jésus. La parole révélée. Il faut grandir dans la connaissance. Il ne suffit pas de venir à l'église, s'asseoir chaque dimanche, chaque mercredi. De sauter un peu en chantant. Non. Il y a des choses, il y a des bons trésors qui sont cachés en Christ Jésus. Dans la bonne parole de Dieu. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Il faut creuser les Écritures. Étudier les Écritures. Sonder les Écritures. Examiner les Écritures pour connaître quelles sont les richesses que Dieu a mises en elles. Ainsi, nous allons jouir des grâces de Dieu. La connaissance de notre destinée détermine notre conduite.
affermit notre foi, notre confiance en Dieu. La connaissance de notre destinée, du but pourquoi Dieu nous a appelés en Christ, nous donne même la capacité de tenir ferme devant les épreuves. Je ramasse ça comme ça parce que le temps est déjà consommé. Vous pouvez lire l'exemple de Paul. Parce que les épreuves seront là. Tolingate, on passera par le feu dans cette vie. Sauf si tu n'es pas fils de Dieu. Si tu es véritablement fils de Dieu, olingate, tu passeras. Il y a toujours un moment où tu vas passer par le feu. Mais si tu sais pourquoi Dieu t'a appelé en Christ, c'est ça qui te rendra capable de supporter les mauvais jours. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as une destinée glorieuse. Paul a dit, les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire que Dieu nous réserve. C'est pourquoi Paul a dit, j'ai pris pour les Éphésiens. Que Dieu a caché en Christ Jésus. Et c'est ma prière pour chacun de nous ce matin. Que Dieu nous rende capables de comprendre le jour de Dieu. Nous avons un héritage glorieux. Nous avons une destinée glorieuse qui ne peut pas être diluée dans les petites choses de cette vie. On peut les avoir, on peut ne pas les avoir. On peut les avoir, on peut les perdre. Mais ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Et quand bien même nous pouvons les avoir, il y a des gens, quand ils ont des choses de cette vie, ils se perdent. Ils croient que Yango Azaï Kulukanakati a Yesu. Comme il a eu ça, maintenant il n'a rien compris du tout. Ça, ce ne sont que des petites choses auxquelles Dieu nous fait goûter. Hein? C'est pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et des petites choses là, ce sont des choses qui vous accompagnent. Mais les grandes choses nous sont réservées dans son royaume. C'est pourquoi quand vous lisez, vous étudiez Hébreux 11, on parle des héros de la foi. Parfois, souvent quand on parle de la foi, on croit que c'est juste pour faire coucou, ça va tout ça. Non, c'est vrai, c'est ça. Encore faut-il que ce n'est pas nous qui agissons, c'est Dieu qui agit. Mais dans cette liste des héros de la foi, on parle de gens qui ont gardé confiance en Dieu dans ses promesses, mais qui n'ont pas vu l'accomplissement de leurs promesses dans leur vie, mais qui sont morts dans la foi en Dieu. Sachant que si dans cette vie, Dieu ne leur donne pas ces choses, non, il y a des choses meilleures qui leur réservent pour l'éternité. Nous avons une destinée glorieuse, mes frères, que rien dans ce monde ne peut pas être comparable. Si Dieu pouvait nous ouvrir tous, chacun de nous, peut-être qu'on comprend de Mkoloana. Je vais terminer par ce petit témoignage. Un jour, le Seigneur me fait la grâce. J'allais parler au pasteur. Comment le jugement dernier va se faire? Et j'ai vu le Seigneur Jésus qui était là, vêtu de sa robe blanche, attendant celui qui a vaincu le monde. Je m'arrête. Attendant celui qui a vaincu le monde. Et j'ai vu comment le Seigneur Jésus embrassait cette personne. Ah, avec quelle joie. Le Seigneur lui disant, bon et serviteur, tu as vaincu. Entre dans la joie de ton maître. Il ne faut pas rater ça. Il ne faut pas rater ça. Parce que plusieurs vont rater ça. Nakati kaka. Plusieurs vont rater. Plusieurs de ceux qui viennent à l'église vont rater ces grands rendez-vous. C'est pourquoi la Bible parle du grand jour. Un jour terrible. Où il y aura de pleurs et de graissements dedans. Quand on parle que ce n'est pas seulement pour les païens. Ce n'est pas seulement pour ceux qui ont rejeté Jésus. Non, c'est pour même ceux qui viennent à l'église. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Que Dieu vous bénisse.